Comptons ensemble. 20, 40, 60, 320, 340, 360 € de dépensés dans des cartes prépayées. Et encore, je les ai pas toutes, j'ai dû jeter les premières, surtout pour Steam, et quelques-unes de League of Legends. Alors t'as dû voir dans le titre de la vidéo, hein, je vais parler un peu de mon passif avec l'addiction, si on peut appeler ça, et la dépense d'argent dans les jeux vidéo. Alors j'ai jamais été un gros dépensier de base, plus dans les jeux vidéo qu'autre chose. Là j'ai dépensé 340 balles de cartes prépayées dans LoL, dans Steam, dans Blizzard Hearthstone. Maintenant, avec beaucoup de recul sur la question et sur cette pseudo-addiction, je dire ce que j'en pense. La meilleure façon de gâcher de l'argent, c'est exactement de faire ce que je viens de faire, de payer sur des jeux. Tu peux te faire plaisir de temps en temps, d'accord, hein. J'ai pas acheté tout ça d'un coup, j'ai acheté ça au fur et à mesure pour acheter des skins sur des persos que je kiffais, tout ça, pour acheter des jeux auxquels jouer avec mes potes. Au final, sur le long terme, ça ne sert pas. Je vais pas revenir sur la question des jeux vidéo. Oui, il y a des bons moments passés avec les potes, machin, mais tu peux plus t'accrocher à ça, c'est terminé. Quand tu grandis, c'est mort. Faut savoir passer à autre chose, et si tu continues de jouer aux jeux vidéo, je t'invite par pitié à ne pas dépenser d'argent dedans. La seule façon d'investir son argent, c'est dans soi-même. On te dit d'investir, tu sais, dans la crypto, dans l'immobilier, dans la bourse, dans mes grosses bourses, ouais, plutôt. C'est inutile si t'as pas les connaissances pour, et si t'as pas plusieurs milliers d'euros à dépenser chaque jour, voire chaque mois. T'investis 100 € par mois dans une action boursière, je sais pas quoi, alors c'est très bien, d'accord, et tu seras riche à 60 ans, youpi, quand ta vie sera terminée, bravo. C'est maintenant en fait qu'il faut se faire de l'argent, donc bourse, immobilier, tout ça on oublie. Donc on va voir dans cette vidéo, c'est ce que j'ai fait avec mon argent après avoir dépensé des centaines d'euros dans les jeux, dans quoi j'ai investi mon argent. Alors ce mot investir, il fait peur en fait, il veut un peu tout dire, ça fait peur même. Investir, c'est simplement, tu dépenses de l'argent et t'en retires quelque chose. C'est pas forcément investir de l'argent pour refaire de l'argent derrière. T'as le retour sur investissement, c'est t'achètes un objet qui va te permettre d'avancer de ouf dans tes projets par exemple. Là, c'est un bon retour sur investissement. J'ai investi de l'argent dans ce micro, voilà, j'ai dépensé mon argent. Le mot investir, on va juste le remplacer par dépenser, hein. Et ben, j'en suis très content. J'ai investi dans des skins, retour sur investissement, 0. On va enlever tout ce qui est matérialisme inutile pour juste te la péter et montrer que t'es blindé de thunes. Genre les voitures, les montres très chères, les baraques à plusieurs millions, etc., etc. Faut pas que ça soit la source première de motivation. Faut pas avoir cette idée en tête de se faire de l'argent juste pour posséder des trucs. Et un très bon exemple que tu vois déjà depuis le début de cette vidéo, c'est la statue de Saitama qui est juste là. Elle m'a coûté 1000 balles. C'était au moment où j'étais en mode vraiment grosse hype de One Punch Man. Donc j'ai craqué mon slip, j'ai dépensé 1000 balles dessus. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement derrière? Un petit, je dirais, parce qu'il fait partie du décor, c'est sympa, voilà, blabla. Mais au fur et à mesure, tu possèdes le truc. Si je le perdais demain, ça me ferait un peu chier quand même. Ça va pas me faire avancer plus que ça, tu vois. C'est pas utile tous les jours. Donc dans tout ça, en fait, la notion de plaisir, elle est où? Elle se trouve où? Bah, il y en a pas, en fait. C'est propre à chacun. Perso, j'ai pas envie de me faire plaisir à acheter des trucs ultra chers juste pour avoir ces trucs là, ou juste me faire plaisir à bouffer de la merde. Si c'est des écarts, voilà, exceptionnels, une fois tous les ans, une fois tous les 3 ans, ou par exemple la bouffe, si c'est une fois tous les mois, si tu vas au resto, ça va, tu vas pas en mourir, mais tout le temps, tous les jours, c'est pas possible. Donc première chose dans laquelle investir, dépenser son argent, c'est de la bonne bouffe. Au lieu d'acheter X viande emballée sous plastique machin, bah t'achètes Y viande qui est un peu plus chère au boucher par exemple, ça dépend des bouchers, et comme tu achètes une viande plus chère, et bah tu vas pas acheter des gâteaux apéro à côté par exemple. Tu échanges ta bouffe de mauvaise qualité pour une bouffe de meilleure qualité, donc c'est gagnant-gagnant dans tous les cas. Seconde chose dans laquelle dépenser son argent, j'essaierai de mettre ça par ordre d'utilité on va dire, c'est le sport. Du matos sportif par exemple, on va le voir dans le coin là sous mes vêtements, il y a mon tapis de sport, j'ai des poignées pour pompe, faut que je rachète des chaussures pour courir parce que là elle me défonce les genoux, et un abonnement à la salle de sport tout simplement. Il y a une phrase de Macron que les gens n'ont pas aimé, c'est les gens préfèrent avoir un abonnement Netflix que s'acheter des produits bio, hein, un truc comme ça. Et bah je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Au lieu de prendre un abonnement Netflix ou Xbox Game Pass ou des cartes prépayées, tu vois, qui font juste office de plaisir temporaire, abonne-toi à la salle de sport. Et si t'as déjà un abonnement à la salle de sport et que tu veux quand même dépenser ton argent dans des loisirs, bah tu fais ce que tu veux, hein, d'accord, je suis pas là pour dire c'est de la merde. Pour moi, ça n'a pas d'utilité, pour toi, j'en sais rien. Mais je préfère lire que regarder une série Netflix. Et c'est ce qu'on va voir. La troisième chose dans laquelle il faut dépenser son argent, c'est les livres. Globalement, les connaissances. J'ai commencé à lire ce livre
juste là, donc l'autoroute du millionnaire, voilà, j'en suis qu'au début d'ailleurs, faut que je m'y remette. C'est la connaissance de toute façon qui va te permettre d'acquérir plus d'argent au fur et à mesure. Pour faire mes vidéos, j'ai acheté un pack de ressources, voilà, de transition et tout ça. Donc gain de temps, retour sur investissement, incroyable. Ça m'a permis de gagner plus d'argent que je n'en ai dépensé. J'ai dépensé environ 140 balles pour avoir le pack. Depuis que j'ai commencé, j'en ai gagné le triple. Si ça te permet d'acquérir des connaissances dans un livre pour monter ton business, eh ben je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose de dépenser son argent là-dedans, si ça te permet encore une fois d'en récupérer beaucoup derrière. Quatrième point dans lequel j'aime dépenser mon argent, c'est grooming, la fashion, le looks maxing, tu vois. Bref, avoir une apparence quand même correcte. J'essaie d'acheter des bons habits, voilà. Avant je mettais pas de chemise, mais en fait ça me va bien maintenant. J'achète de l'huile pour entretenir la barbe. Faut que je retourne chez le coiffeur d'ailleurs, parce que là ça commence à être un peu long. Ouais, pour moi c'est long là, hein, c'est mort. Les humains, c'est beaucoup dans l'apparence. Là j'ai un t-shirt noir nickel, sauf que si j'ai le même t-shirt avec des trous, tu vas me dire mais c'est quoi ce plouc? Très important d'avoir une bonne apparence, voilà. Il y a tous ces gens-là qui disent que mais non, mais tu t'en fous, viens comme tu veux, sois comme tu es. Alors oui, viens comme tu es, mais va pas te plaindre que les gens te prennent pour un guignol. Je préfère qu'on me prenne pour un mec quand même plutôt classieux que un gros crade. Avant-dernière chose dans laquelle j'ai commencé à dépenser mon argent, c'est les formations. Le coaching, les communautés privées, etc. C'est en plus des livres un très bon moyen d'acquérir des connaissances de par un mentor et d'un mec qui s'y connaît vraiment. Et ces mecs-là ont une approche qui te plaise. Si tu achètes leurs produits, c'est qu'au final tu t'identifies un petit peu à eux. Par exemple, si demain je me mets à vendre un truc, bah peut-être que tu l'achèteras parce que tu dis putain ce mec il est comme moi, il lit des mangas, il fait du sport et tout. J'ai très peu d'abonnements à part ma carte de bus, à part le forfait téléphone, à part un ou deux pareil voilà abonnements pour des fonctionnalités premium sur certains sites. Et ben c'est très utile. J'ai pris un abonnement de 1 an sur un site où tu peux avoir des images et des fonds d'écran et tout ce que tu veux. Ça m'a coûté une centaine d'euros. Ben je les ai déjà récupérés les 100 euros grâce au montage que je fais sur ma chaîne secondaire, enfin ma chaîne principale. Dernière chose sur laquelle j'ai plus peur de dépenser maintenant, c'est les voyages. Je fais que en parler du voyage, ça arrivera. J'essaie de préparer un truc bien. Je parle pas de voyager juste entre potes ou avec tes parents, que ce soit en France ou même dans un pays d'Europe, c'est bien, hein. Et pas juste 1 ou 2 semaines, même si c'est très bien. Je parle plus de 1 mois minimum, voire plus. Là, je reviens d'un voyage de 9 mois en Australie, Bali et Thaïlande. J'ai dépensé au total 10 000 euros parce que j'avais bossé avant, donc j'avais un peu des réserves. Mais j'ai regagné un peu de thunes là-bas, donc ça va. C'est une des meilleures choses. Alors, ça fait peur hein, de voyager tout seul, surtout tout seul. T'es pas obligé de le faire. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour que je t'explique un peu comment s'y prendre en voyage. Voilà, comment se dire dans quel pays je vais partir, pourquoi partir, etc. C'est des très bonnes questions à se poser. Et si ça peut te permettre d'avoir ce petit déclic de voyager et puis aller de se dire fuck it, je claque tout, je pars, et ben c'est parfait. Abonne-toi. Tu te déconnectes totalement, tu rencontres des gens, bref, j'en dis pas plus. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'avais juste envie de parler de ma relation avec l'argent, pas les jeux vidéo, mais plus voilà comment je dépense mon argent actuellement. Et voilà, encore une fois, si l'envie te prend de dépenser de l'argent dans les jeux vidéo, réfléchis à 2 fois. Est-ce que tu pourrais pas faire mieux que d'avoir un skin ou d'avoir des cartes à édition limitée pour 20 euros? Est-ce que à la place t'achèterais pas un livre? Est-ce que t'achèterais pas des poignées pour pompe? Est-ce que tu prendrais pas un abonnement à la salle de sport? Voilà, c'est des questions à se poser. Ciao.